Hello! Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment bien utiliser une poche à douille. La poche à douille, c'est vraiment l'un des ustensiles favoris du pâtissier, mais aussi un de ceux, je le sais, qui vous fait le plus peur. Une poche à douille, généralement, c'est en plastique, en tout cas dans le milieu professionnel. Les poches à douille en tissu existent aussi, mais c'est plus pour un usage ménager. Donc, je vous invite vraiment à acheter des poches à douille jetables. C'est le genre de poche que vous aurez le jour de l'examen. Autant vous familiariser avec ce format. Il y a aussi différentes tailles. Là, on est sur des poches de grande taille. Il y a aussi des poches de moyenne taille qui s'arrêtent à peu près à ce niveau-là. Une poche à douille, ça peut s'utiliser telle qu'elle, en la remplissant et en venant couper l'extrémité de la poche pour pouvoir pocher, ou avec des douilles. Ici, on en a de différents formats. Des douilles cannelées, des douilles lisses. Il existe aussi des douilles Saint-Honoré, des douilles Fleur, des douilles Mont-Blanc, etc. Il y a plein de formats différents, mais c'est toujours comme ça. Pareil, il y a des douilles en plastique, il y a des douilles en métal. En général, dans le milieu professionnel, on travaille avec des douilles en métal. Je vais vous expliquer comment bien utiliser une poche à douille, comment bien disposer une douille et comment bien la garnir, cette poche. Pour commencer, on va couper l'extrémité de la poche, mais cela va dépendre du type de douille qu'on utilise. Donc, pour pouvoir bien la couper, parce que le risque finalement, c'est de la couper trop large, la douille va sortir, ou pas assez large, et l'extrémité de la douille ne pourra pas dépasser de la poche. Pour faire ça correctement et en une fois, je dispose ma douille et je la cale au bon endroit. Et une fois qu'elle est bien disposée, je viens à environ 1 cm, 1 cm et demi de l'extrémité et je viens marquer avec un ciseau l'endroit où la couper. J'enlève ensuite la douille et je vais couper tout droit. Alors attention, des fois on coupe en biseau, ça peut être embêtant. Donc je viens bien couper droit. Et ce petit bout de plastique-là, il faut faire très attention qu'il ne tombe pas dans votre préparation. Donc quand on l'a en main, on le met tout de suite à la poubelle, dans la poubelle de table. Alors là, on a une poche transparente. Il existe aussi des poches de couleur, verte ou bleue. Ce n'est pas très sexy, mais c'est fait pour. Le bleu et le vert, ce sont des couleurs qu'on retrouve très peu dans la pâtisserie. Les pâtisseries sont en général couleur crème, couleur chocolat, couleur fruits rouges, couleur fruits jaunes, etc. ou couleur agrumes, mais jamais bleu ou vert, ou en tout cas beaucoup plus rarement. Ce qui fait que s'il y a un petit morceau de poche qui malencontreusement tombe dans une préparation, on peut facilement le retrouver rien qu'à la couleur. Voilà pourquoi certaines poches sont bleues ou vertes. Une fois la poche découpée, vous voyez qu'il reste des petites ailettes de chaque côté. Ça va dépendre des marques de poche, mais ça peut arriver. Ces ailettes-là, elles vont nous déranger quand on va pocher parce qu'elles peuvent racler dans la préparation et abîmer notre pochage, notamment si on fait du pochage décoratif. Donc on va venir les couper comme ça en biseau de chaque côté et là elles sont tombées et vous voyez que comme elles sont transparentes, on ne les voit plus sur le bord du plan de travail. Donc pareil, essayez de les couper et de les conserver, voire même de les couper en même temps que vous coupez l'extrémité. Vous coupez ici, vous coupez l'extrémité, vous revenez là. Ou vous coupez de chaque côté et vous coupez l'extrémité ensuite pour avoir le déchet d'un seul tenant. Ma poche est prête, je vais pouvoir la garnir. Et si je la garnis telle qu'elle, notamment avec une préparation relativement liquide ou souple, quand je vais la garnir, la préparation va couler par la douille. Donc la première chose que je dois faire, c'est verrouiller ma poche à douille. Pour verrouiller une poche à douille, rien de plus simple. Il suffit de pousser la poche à l'intérieur de la douille. Ça va venir faire un bouchon, donc je pousse avec mon pouce. Ça va venir faire un bouchon et là, il n'y a plus de risque. Lorsque je vais garnir ma poche, le liquide, ou en tout cas l'appareil, ne va pas couler par la douille. Enfin, pour garnir une poche, je ne vais pas la garnir en l'ouvrant comme ça, parce qu'en l'ouvrant comme ça, je vais avoir de la préparation, notamment les préparations assez épaisses et collantes, qui va venir se coller sur les rebords de ma poche aux extrémités, ce qui va me faire travailler salement parce qu'au moment où je vais tenir ma poche, je vais avoir plein de préparations au-dessus de ma main de travail.
Donc pour éviter ça, je vais retourner ma poche et je la retourne comme ça en allant presque jusqu'à la douille. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de poches par-dessus mon bras et ici, peut-être une quinzaine ou une vingtaine de centimètres, pas plus. Et en aucun cas, je viens mettre la main dans la poche pour l'ouvrir, tout simplement parce que si je viens mettre ensuite une crème, une ganache ou une mousse qui ne repart pas en cuisson, je peux la contaminer simplement en venant toucher la poche qui sera en contact avec l'aliment avec mes doigts. Une fois que ma poche est prête, je peux récupérer ma préparation, ici de la pâte à choux, mais ça peut être aussi de la mousse encore une fois ou un biscuit, et je vais pouvoir garnir ma poche. Pour garnir ma poche, si je suis droitier, ma poche est sur la main gauche, je viens faire ce que j'appelle la main de Playmobil. La main de Playmobil, c'est ce U, ici, qui va me permettre de garder la poche bien ouverte et qui va faciliter le débarrassage de l'appareil. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour prendre l'appareil, on peut utiliser une maryse ou une corne. Donc là, à l'aide d'une maryse, je viens récupérer de la pâte à choux. Si le bol bouge un petit peu, je peux venir le caler avec ma deuxième main, simplement en venant plaquer la main contre le bol. Je récupère de la pâte à choux et je viens la disposer dans ma poche. La pâte à choux étant assez collante, si je veux m'en débarrasser, là je vois que j'en ai encore plein sur la maryse. Donc si je veux bien pouvoir tout débarrasser dans la poche, je vais venir racler, et c'est là que la main de Playmobil fait son effet, je vais venir racler sur mon index. Redoutable. Je peux également utiliser une corne, exactement de la même manière. Je récupère la corne. Alors l'avantage avec la corne, c'est qu'on peut prendre plus de matière et je viens de la même manière racler sur mon index pour récupérer un maximum de matière et avoir un minimum de matière sur la corne. En général, ce que j'observe, c'est que vous remplissez trop vos poches à douille. Une poche à douille, ça ne se remplit pas jusqu'à l'extrémité. Ça se remplit de 1 ou 2 cornes, 3 cornes grand maximum si vraiment vous savez bien l'utiliser, mais c'est important pour garder de la dextérité et de la force dans la main qui va appuyer sur la poche pour faire sortir l'appareil, de ne pas trop la garnir. Si vous avez une préparation qui est beaucoup plus liquide et que vous ne pouvez pas récupérer à l'aide d'une maryse ou d'une corne, voici une petite astuce. Vous pouvez utiliser un pichet ou un grand récipient haut dans lequel vous allez disposer votre poche à douille verrouillée. Alors dedans, il n'y aura pas d'appareil, hein. Là je le fais avec la même. Et vous pourrez ainsi vous libérer les deux mains et venir couler votre appareil dans la poche. Pareil, faites attention de ne pas le faire déborder et faites bien attention de ne pas trop en mettre non plus pour pouvoir contrôler votre poche au moment du pochage. Vous observez aussi que j'ai bien tiré sur les côtés de la poche pour que, comme elle recouvrait mon bras, elle recouvre bien le pichet. Pareil, si je manque un petit peu de dextérité, alors le jour de l'examen, essayez de vous servir de la main du Playmobil plutôt, ce sera bien vu par les membres du jury, mais si vous manquez de dextérité, vous prenez le pichet, vous récupérez l'appareil et vous venez le déposer à l'intérieur en raclant sur le pichet comme vous auriez raclé sur votre index de main de Playmobil. Une fois que j'ai garni la poche, je vais la refermer et vous observez qu'avec cette méthode, tout le haut de la poche est parfaitement propre. Cette partie-là est propre et ça, c'est vraiment attendu. Ensuite, à l'aide de mon index et mon majeur, je vais faire descendre la préparation le plus bas possible pour nettoyer encore plus le haut de ma poche. Une fois que c'est fait, je me mets en place pour vous montrer un petit peu le pochage. Une fois que c'est fait, si j'ai des bulles d'air à l'intérieur de ma préparation, je vais la travailler pour les faire remonter un petit peu pour éviter les bulles d'air lors du pochage. Une bulle d'air lors du pochage, en général, ça dérègle le pochage, ça fait exploser ce qu'on est en train de pocher, que ce soit un pochage décoratif, un éclair ou autre chose, et c'est toujours un petit peu frustrant. Vient ensuite le moment d'utiliser la poche pour pocher. Pour ça, je vais bien pousser l'appareil pour mettre de la pression à ce niveau-là.
je vais pouvoir déverrouiller la douille. Alors là, c'est un appareil qui n'est pas très liquide, donc je peux la déverrouiller sans problème. Si je me retrouve avec un appareil liquide, la première chose que je fais, c'est tourner ici pour bien verrouiller le haut et éviter que de l'appareil sorte par le haut au moment où je retourne ma poche. Je peux même passer la poche sur mon pouce pour pouvoir mieux la maintenir. Et ensuite, si l'appareil est liquide, je retourne ma poche et je déverrouille vers le haut. Si l'appareil n'est pas liquide, je peux déverrouiller comme ceci. Et ensuite, je vais tourner, et vous voyez, à mesure que je tourne, l'appareil remonte vers la douille. Je vais tourner pour mettre de la pression dans ma poche. Là, il y a énormément de pression. Et je vois que l'appareil commence à sortir par la douille. Cette pression-là, elle permet à l'appareil de passer dans la douille et de ne pas passer entre la poche et la douille. Sinon, je vais avoir de l'appareil qui coule entre les deux et je vais avoir un problème puisque cet appareil, en coulant entre les deux, va couler sur mon entremet ou sur ce que j'essaye de pocher. Vient le moment du pochage. Quand on a une poche à douille avec un appareil qui est assez peu liquide comme ça, la première chose à faire, c'est de nettoyer la douille en venant couper l'excédent qui dépassait. Et ensuite, je vais pouvoir pocher. Et pour pocher, c'est toujours la main qui maintient le haut de la poche à douille qui presse. C'est cette main-là qui vient appuyer. Ici, pour moi, la main gauche ne sert à rien si ce n'est à éviter de trembler. Donc elle va me maintenir la poche, mais à aucun moment, c'est elle qui appuie. C'est un peu comme si on avait un fusil, on a une main sur la gâchette et l'autre qui permet de maintenir le fusil. C'est exactement la même chose. On n'a jamais les deux mains sur la gâchette, sinon on va manquer de précision. Donc pour pocher, là c'est de la pâte à choux. Pour savoir comment pocher de la pâte à choux, je vous renvoie vers les vidéos en lien avec les différents pochages d'éclairs, de religieuses, etc. Et pour pocher des décors ou autres, encore une fois, allez vers les bonnes vidéos. Là, je vais simplement vous montrer. La main gauche maintient sur la douille et la main droite appuie. Tout simplement. Alors, ne regardez pas le pochage, on s'en fiche, c'est juste la manière de pocher. La main droite appuie, la main gauche maintient. Comme ceci, peu importe, quel que soit le pochage que je réalise, c'est toujours la même chose. Si je veux faire un pochage en zigzag, c'est la même chose. Si je veux faire un pochage comme ceci, c'est la même chose, c'est toujours la main droite. À la limite, je pourrais pocher sans avoir besoin de la main gauche. La main gauche vient juste rassurer le mouvement. Vous voyez, là, le mouvement est moins précis. Là, ça y est, ça commence à venir, mais au début, c'était moins précis parce que la main gauche ne maintenait pas. Donc, jamais la main gauche comme ça. Je vois souvent des gens qui pochent comme ça. Là, j'ai une double pression. Je ne gère pas très bien ma pression. Je ne gère pas très bien la puissance que je mets pour pouvoir faire écouler l'appareil et je perds en précision. Le pochage, de manière générale, quoi que vous pochiez, c'est une bonne adéquation entre la vitesse de déplacement de la douille et le débit d'appareil. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai un débit qui est lent et que j'ai une vitesse qui est rapide, je vais casser mon appareil. Si j'ai un débit qui est rapide et une vitesse qui est lente, je fais un gros boudin. Si j'ai les deux qui sont bien exécutés, en tout cas bien synchronisés, j'arrive à avoir quelque chose de régulier. C'est vraiment cette équation-là qui va vous permettre de pocher comme des pros et de pocher en étant rassuré et confiant le jour de l'examen du CAP. Dernière petite astuce, lorsque vous avez votre poche qui n'est pas terminée, plutôt que de la poser comme ceci et d'avoir du liquide, si l'appareil est liquide, qui vient inonder votre plan de travail, ou le risque malencontreux qu'en faisant comme ça, vous veniez souiller votre plan de travail, déposez-la simplement à l'envers, toujours verrouillée ici, déposez à l'envers dans votre pichet, et là, il n'y a aucun risque. Si vous voulez la récupérer, vous récupérez par la douille avec la main gauche, par la partie non souillée avec la main droite, et vous avez de nouveau votre poche en main pour travailler.
Enfin, dernière astuce, si vous videz votre poche de garniture, mais que vous n'avez pas fini, alors là je fais vraiment des pâtés, hein. Ne faites pas ça à la maison, mais si vous l'avez vidé et qu'il en reste un petit peu, vous n'avez pas fini votre plaque, vous avez encore des éclairs à pocher par exemple, cette partie-là, ne l'utilisez pas. Sur une pâte à choux, c'est moins grave, mais si vous avez par exemple une mousse, une chantilly ou une ganache montée, cette partie-là a chauffé dans votre main. Elle va être donc beaucoup plus liquide et ça va dénaturer votre pochage. Donc les derniers 5 cm, 10 cm, en général, on les vide soit dans le même cul de poule quand il s'agit de pâte à choux, mais si c'est de la chantilly qui est dénaturée, je ne la vide pas dans le même cul de poule que ma chantilly propre, je vais la vider dans un autre cul de poule pour éviter de souiller mon autre appareil. Vous voyez qu'en la vidant, je vais de nouveau réaliser cette clé, cette fameuse clé en poussant la poche pour bien la vider, en la poussant dans la douille. J'ai donc une poche qui est de nouveau verrouillée. Si je veux la garnir de nouveau, c'est aussi simple que ça. Je la reprends, je l'ouvre, je la remets bien sur mon bras pour éviter de souiller cette partie-là. Je la garnis en me calant avec ma main gauche. Je racle sur mon index de Playmobil et je peux fermer ma poche. Alors là, j'en ai fait qu'une, mais vous pouvez en faire 2 ou 3. Je peux fermer ma poche, je l'ai rechargée. Elle est toujours propre en haut et je peux de nouveau la déverrouiller et reprendre mon pochage. Voilà, ce n'est pas si compliqué que ça finalement de savoir bien utiliser une poche à douille, même si je sais que ça fait peur à certains d'entre vous. Il suffit d'avoir les bonnes astuces, de suivre les bonnes méthodes et surtout de vous entraîner à la maison. Réaliser une pâte à choux ou acheter même de la purée industrielle en poudre que vous réhydratez pour pouvoir vous entraîner à pocher ce genre de texture. Et si vous souhaitez apprendre à pocher des chantilly, des mousses, des ganaches montées, plutôt que de devoir monter une crème et de ne rien en faire derrière, achetez de la mousse à raser, remplissez votre poche à douille de mousse à raser, entraînez-vous à pocher ces textures très aériennes. Et l'avantage de la mousse à raser, c'est que vous pouvez la récupérer, la remettre dans votre poche à douille et recommencer. Voilà, finalement, utiliser une poche à douille quand on a les bonnes astuces et les bonnes techniques, vous voyez que ce n'est pas si compliqué. Maintenant, il vous reste à vous entraîner. N'hésitez pas à réaliser une pâte à choux. La pâte à choux, l'avantage, c'est qu'on peut venir la récupérer comme ceci et s'entraîner à pocher plusieurs fois. Et si vous avez un petit peu la flemme, ça peut aussi se faire notamment avec de la purée industrielle, vous savez, les purées en poudre là, que vous venez hydrater. Ça peut aussi servir à pocher. Et si vous voulez pocher des choses qui sont plus mousseuses, plus de la poche à douille de décor, n'hésitez pas à garnir vos poches de mousse à raser. Comme ça, pas besoin de monter une chantilly, vous ne gaspillez pas de matière première, la crème ça coûte cher et la mousse à raser, vous pouvez la récupérer, la remettre dans votre poche et pocher comme ça plusieurs fois de suite.